Il a une effronterie de me dire que je suis point malade. C'est une impertinence. Vous savez mon cœur ce qu'il en est. Oui, mon cœur, elle a tort. Cette coquine-là me fera mourir. Elle là. Elle est cause de toute la bile que je fais. Ne cachez pas tant. Il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils. Il n'est point de serviteurs ni de servantes qui n'aient leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités. À cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh là, Toinette! Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Et là, je ne sais ce que je voulais dire, et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Oh, traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, et que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. Mais maman, vous la croyez? C'est une scélérate, elle m'a dit sans Voilà, insolent. mon ami, remettez-vous un peu. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers que j'accommode dans sa chaise. Il n'y a rien qu'en même temps que de prendre l'air par les oreilles. Ah, m'amour, que je me suis obligée de tous les soins que vous prenez de moi. Levez-vous. Que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos et celui-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci pour vous garder les Ah, Paquine, tu vas m'étouffer! Qu'est-ce que c'est donc? Ah, je n'en puis plus! Pourquoi vous emporter ainsi? Elle a cru bien Vous faire. ne connaissez pas, m'amour, la malice de la bandarde. Elle m'a mis tout hors de moi. Il faudra plus de 8 médecines et de 12 lavements pour réparer tout ceci. Oh là là, mon petit ami, apaisez-vous un peu. Oh, mon petit cœur. Mon pauvre petit-fils. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Ah, mon ami, ne me parlez point de cela, je vous prie. Je ne saurais ouvrir cette pensée. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Vous avez dit de parler pour cela à votre notaire. Et le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi. Faites-le donc entrer, m'amour. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on est guère en état de songer à tout cela. Pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait faire. Mais à Paris, et dans les pays coutumiers, du moins, pour la plupart, c'est ce qui ne se peut. Et la disposition serait nulle. Tout l'accommodement que, qu'hommes et femmes, conjoints par mariage, se peuvent faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait enfant, soit des deux conjoints, soit de l'un d'eux lors du décès du premier mourant. Voilà une coutume bien impertinente. Qu'un mari ne puisse rien donner à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie de consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est point à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus et s'imaginent que c'est un grand crime de procéder en fraude de la loi. Ce sont genre de difficultés qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodants, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver les moyens d'éluder la coutume par quelque avantage indirect. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses. Sans cela, nous ne ferions rien. Et je ne donnerai pas un sou de notre métier. Ah, ma femme avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire donc pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, à qui vous donnerez en bonne forme, par votre testament, tout ce que vous pouvez. Et cet ami ensuite lui rendra tout. Et vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations non suspectes, au profit de divers créanciers, qui prêteront leur nom à votre femme, et entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir.
Vous pouvez sinon, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous aurez payables au porteur. Mon Dieu, il ne faut pas vous tourmenter de tout cela. C'est bien la faute de vous, mon fils. Je ne veux plus rester au monde. Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre, la vie ne me sera plus de rien. Mon petit cœur! Je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Oh, Mamour, ne pleurez point, je vous en prie, vous me fendez le cœur. Hélas, ces larmes sont hors de saison et les choses n'en sont point encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un ami qu'on aime tendrement? Oh, tout le regret que j'aurais, mamie, si je meurs, c'est de n'avoir point eu un enfant de vous. Monsieur Turgot m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourra venir encore. Il faut faire mon testament, Mamour, de la façon que monsieur dit. Mais pour plus de précaution, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve. Les 2 billets payables au porteur qui me sont dus. L'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Gérard. Non, non, je ne veux point de tout cela. Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, Mamour. Ne me parlez pas de bien, je vous prie. De combien sont les 2 billets? Ils sont l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. Conduisez-moi, Mamour. Allons, mon pauvre petit-fils. Pourquoi tant résister et refuser la gloire d'être attaché au corps de la faculté? Elle a peut-être quelque inclination en tête. Jean Marseille, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Oui, je joue ici un plaisant personnage. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne la forcerais point à se marier. Et je sais bien ce que je ferais. Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bon autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame, et la raison et les lois ne l'étendent point à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Mais si mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai à moi de ne me point forcer d'en épouser un que je ne puisse aimer. Je suis désolé, mais... Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement, et qui prétend faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'aucunes qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leurs dépouilles. Ces personnes-là, à la vérité, n'y cherchent pas tant de façon et regardent peu à la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante. Et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence. Mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage. Il n'est rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous avez beau Mais dire. vous avez ridicule orgueil, une impertinente présomption qui se haussait les épaules à tout le monde. Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage, en dépit de vous. Et pour vous ôter l'espérance de réussir dans ce que vous voulez, je vais monter de votre but. Écoute, il n'y a pas de milliard à ça. Choisis d'épouser dans 4 jours. Soit monsieur, soit un couvent. Ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en vie dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. N'oubliez pas d'aller voir votre notaire, parce que vous savez. Adieu, mon petit ami. Oh, voilà une femme qui m'aime, cela n'est pas croyable. Oh mon Dieu, oh ciel, oh fâcheux accident. Qu'est-ce que net? Oh madame, qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort? Hélas oui, le pauvre défunt est trépassé. Assurément? Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là. Il vient de passer tout à l'heure entre mes bras. Tenez.
Viens, Toilette, prenons